I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain. Eh bien salut tout le monde, c'est Zedidou2B et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel donc, où je vais vous montrer, vous apprendre aussi comment faire un logo simple et rapide. Donc aujourd'hui je vais réaliser un logo donc, que j'ai fait pour un pote, donc la All Gamer QG. Donc c'est une chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description. Voilà, donc le logo il consiste à faire ça. Voilà. Alors, tout d'abord, il vous faut donc Cinema 4D. Voilà ça. Et le plugin Trozy, ce qui casse les lettres en fait. Donc je vous mets ça dans la description. Alors, première chose à faire, il vous faudra aller dans le petit serpentin et dans texte. Voilà. Ensuite, donc le texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre donc AG, All Gamer. Tac. Oui. Ensuite, donc vous allez prendre la police. Moi, en l'occurrence, c'est Batman Forever. Voilà. Donc ensuite, voilà donc AG, mais elle n'est pas en 3D. Donc pour la mettre en 3D, l'écriture, il vous faudra aller dans donc ce petit carré avec comme un cercle et extrusion NURBS. Voilà. Et vous insérez le texte dans extrusion NURBS. Voilà, ce qui va faire un effet 3D. Voilà, donc là on va modifier la profondeur, donc extrusion NURBS. Au lieu de 20, je vais mettre 80. Voilà, c'est nickel. Ensuite, il vous faudra un sol, évidemment pour le logo. Donc c'est... Alors attendez... Un sol, non, c'est pas là, c'est le petit... attendez. Non. Voilà, donc c'est les flèches. Ces petites flèches, voilà. Là, donc là. Tac. Voilà. Donc il vous faudra ensuite 4 matériaux. Donc moi je les ai déjà fait. Donc vous cliquez soit 8 fois et ça va vous faire 4 matériaux. Ensuite, donc premier matériau, vous allez... alors on va voir ce que c'est. Voilà. Vous allez découcher couleur. Vous allez cocher réflexion à 80%. En relief, vous allez cocher. Vous allez mettre donc 20%, je crois qu'il y est déjà. Texture, bruit. Cliquez dessus. Alors, échelle globale, vous mettez 5%. Et delta, pareil, 5%. Voilà, donc ça va faire comme un granulé. Voilà, alors premier matériau, vous l'insérez sur le sol. Voilà, donc en fait, c'est ce qui va donner ça. Attendez. Voilà, ça. Donc c'est pas encore très beau, mais bon. On va continuer. Alors, deuxième matériau, il vous faudra décocher couleur. Réflexion 30%, donc ce qui va vous donner une couleur noire. Et spécularité. Voilà. Ensuite, troisième matériau. Donc il vous faudra cocher couleur. Donc il faut laisser coucher couleur, pardon. Vous allez prendre du blanc. Voilà. Cocher réflexion à 30%. Spécularité. Donc spécularité, je crois qu'il est déjà coché. Voilà. Et le dernier, donc c'est pour la brillance, enfin votre police. Donc vous choisissez. En l'occurrence, c'est du rouge que j'ai mis pour mon pote. Voilà. Donc vous mettez couleur, vous choisissez votre couleur. Voilà. Attendez, on va faire sans ça. Voilà. Donc au début, ça met ça. Donc couleur. Vous décochez réflexion. Vous laissez spécularité et vous cliquez sur lueur. Ce qui va donner un effet de brillance. Voilà. Ensuite, donc vous allez le mettre en tout premier, donc votre couleur, donc moi le rouge. Voilà. Ensuite, le noir. Voilà. Attendez, 3 secondes, je me mets en non disponible, comme ça on m'embête pas. Voilà. Voilà, donc j'ai dit le noir et en dernière couche, le blanc. Donc le premier matériau qui est pour le sol, vous ne le touchez pas. Voilà, donc en fait, la couleur de dehors, elle est blanche, mais dedans, en fait, un peu le cœur de la lettre, je dirais, c'est rouge.
Alors, ensuite, donc il vous faudra... Ah oui, voilà. Vous cliquez là, sur cette petite boule blanche, donc extrusion NURBS. Limite à la section, vous mettez majuscule C1. Voilà. Ensuite, il vous faudra Trozy. Voilà. Donc il y a plein de tutoriels qui l'expliquent. Donc vous mettez comment installer Trozy. Trozy. Voilà. Donc pièce ou pièce, on met 9. Vous sélectionnez extrusion NURBS. Vous mettez Brick Now. Voilà. Donc là, ça va les décomposer. Voilà. Tac. Ouais. C'est bon, voilà. Donc là, il y a les deux lettres avec les pièces. Donc là, vous rapprochez. Et là, vous sélectionnez donc les pièces à enlever. Enfin, à retirer. Voilà. Donc ça, le rouge, c'est ce qui va briller ensuite. Donc... même pas... Allez, ah voilà. Voilà, donc je fais un peu... Enfin, c'est... Voilà, donc les lettres, elles sont cassées, donc vous pouvez en profiter. Et en fait, il faut comment dire, les déplacer pour qu'on voie le rouge qui brille. Voilà. Voilà, bon, par exemple, on va voir de là. Reculer, attendez. Voilà, donc là, ça va briller, donc c'est rouge. Voilà, nickel. Alors, ensuite, ah voilà, il faudra aller dans ce petit icône là, explosion. Voilà. Vous faites CTRL, vous allez mettre donc dans le extrusion NURBS le premier. Et vous reprenez explosion, vous faites CTRL, vous le mettez dans le deuxième. Voilà. Donc, vous sélectionnez par exemple extrusion NURBS. Et pour que la lettre fasse un effet un peu cassé, donc là 1%, voilà, ça fait comme ça. Mais bon, c'est pas très beau, donc moi je laisse, vous pouvez mettre 0,25. Ça fait un petit effet cassé, moi je laisse 0. C'est très bien comme ça. Tac, voilà. Ensuite, il vous faut donc, oui, un petit cube. Donc, cube, voilà. Là, attendez, ah, il est là le cube. Vous le mettez bien là. Alors, segment X, vous allez mettre 100. Segment Y, 100. Segment Z, 100. Voilà. Ensuite, vous insérez votre couleur que vous avez choisie, donc avec la lueur qui brille. Et limite à la section. Non, on prend cube. Voilà. Ensuite, c'est où, mince? Ah oui, voilà. Vous prenez explosion, vous faites CTRL et vous glissez explosion dans cube. Voilà. Voilà. Ensuite, dans intensité, donc vous allez dans objet, intensité. Voilà. Donc là, c'est le cube en fait qui va exploser. Comme vous pouvez le voir, ça fait plein de petits trucs. Moi, je vous conseille, alors moi, je vous conseille de mettre 75% pour que ça fasse plein de petits trucs. Regardez. Même là, c'est un peu trop. Donc, plus vous augmentez, moins il y aura de petits... Comment dire? De petites étoiles rouges, en fait. Voilà, donc je vais... Là, ça va mettre du temps pour le rendu. Voilà, ça fait ça. Alors, moi, je vais mettre... explosion, allez. 80%. Voilà. Comme ça, il y en a moins. Ensuite, vous allez prendre... Attendez. Voilà. Vous allez prendre, donc dans ce petit icône là, vous prenez... Alors, c'est quoi? Ah non, pardon. C'est ça. Non, je suis perdu là. Ah, voilà. Vous prenez Tor. Donc, c'est ça. Voilà.
Donc dans rotation P, vous allez mettre 90. Voilà. Tac, on va augmenter la... On va monter un peu l'écriture parce qu'elle est basse. Voilà. Ensuite, donc Tor, ça s'appelle Tor. On va l'agrandir. Être un peu moins gros. Voilà. Là, vous pouvez glisser donc votre couleur blanche sur le cercle, comme vous voulez. Après, c'est la couleur, c'est vous qui voyez. Hein. Contrôle, voilà. Tac. Là, je refais un deuxième Tor. Voilà, un deuxième. Donc, rotation P, on met 90. Voilà, on va l'agrandir. Tac. Un peu moins gros. Là, on va... Voilà, à peu près. Voilà, donc sur ce gros cercle là autour, par exemple, enfin, voilà, vous glissez votre couleur. Tac. On va un peu augmenter ça. Pareil. Ça et ça. Voilà. Alors, ensuite, ça devrait faire ça à peu près. Donc voilà, là, le logo, il devrait être fini. Mais bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Franchement, il y a plein de choses. Je vais vous donner un petit exemple. Attendez, le temps du rendu. Bon, au pire, je coupe la vidéo. Et dès que le rendu sera fait, donc je reprends. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le rendu. Donc c'est ça. Voilà, donc plein de petites étoiles. Là, ça brille. Tac. Voilà. Alors après, on peut modifier, bien sûr. Bon, c'est super simple. Donc là, on va bien cadrer. Tac. On peut faire une lumière, par exemple. Là, lumière. On va mettre la lumière là. On va la faire venir au max. Attendez. Voilà. Tac. On règle la lumière bien là. Voilà, par exemple, donc on va dans lumière. Lueur, on choisit. Alors moi, ça va être... J'avais mis quoi déjà? Flash. Non. Ah, voilà, c'était étoile. Voilà, modifier donc. Là, l'étoile, elle va être rouge. Tac. Rouge aussi. Ah non, là, je vais laisser tomber. Mince. On va annuler, on va tout refaire, modifier, voilà. En rouge. Voilà, alors là on place la lumière. On baisse la taille pour que ce soit pas trop puissant non plus. Nickel. Alors là, on va voir. Ah mince. Ok. Voilà, ça devrait aller vite. Bon, on se retrouve tout de suite vu que là, je sais pas ce qu'il a mon ordi, mais il met beaucoup de temps. Donc, à tout de suite. Et voilà la fin. Donc,
C'est tout simple, hein, franchement. Bon, au début, on galère un peu, mais après, quand on connaît, on peut en faire pas mal. Donc, après, je donne par exemple cet anneau là, Thor. Donc, cet anneau, on peut l'encastrer dans le sol, donc faire à moitié comme dans ma vidéo précédente avec Jidou. J'ai encastré donc l'anneau dans le sol. Donc, on peut faire plein de choses avec ça. Voilà, donc pour le rendu, il faut une configuration. Alors. Généralité, non. Sortie. Largeur, vous allez mettre 1080. Hauteur, 720. Voilà. Enregistrer, donc vous choisissez le chemin d'accès. Tac, voilà. Ensuite, donc format, bien évidemment JPEG. Anti-aliasing. Au début, c'est géométrie, vous mettez au mieux. Et voilà, donc vous quittez et vous avez plus qu'à cliquer voilà sur ça et il va vous faire le rendu. Donc moi je m'anime, est-ce que je l'ai déjà fait? Voilà, donc ça donne à peu près voilà, ça donne ça. J'ai pas fait la même chose, voilà, en fait la lumière, attendez, tac. Ouais, en fait, non, là je peux pas voir, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà, ensuite, bon, j'ai fait ça. En fait, j'ai fait pas mal de choses. Donc, pour mon ami Quark, en bleu. Et moi, mon petit logo, donc il est où? Il est là. Voilà, donc c'est ça. Je vous parlais de ça pour l'anneau encastré dans le sol. Voilà, donc j'ai déformé les lettres. J'ai fait un peu la même chose que ce tuto. Voilà, donc le tuto touche à sa fin. Donc laissez un petit pouce vert et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si ça a marché ou vous avez besoin d'aide. En tout cas, je n'hésiterai pas à faire plus de tutos. Enfin, je vais faire beaucoup plus de tutos sur ça parce que je commence vraiment à aimer à faire des intros, des logos, des backgrounds ou quoi. Donc voilà, bon, on se dit à la prochaine et ciao, prenez soin de vous.